Merci Seigneur pour cette grâce-là que tu nous accordes. Maintenant encore, de partager ta parole. Sois béni de disposer les cœurs des vies et de bénir quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie renouvelée de vous retrouver ce soir afin de partager la pensée de l'Éternel que j'ai sur la table de mon cœur avec vous. Je voudrais rapidement parler aujourd'hui de quelque chose de quotidien, ok? Quelque chose que nous voyons et tous les jours. Voilà, je veux parler de la porte. Mais la porte, on va dire, à tous les niveaux. Voilà. La première chose qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on parle de porte, cela va se rapporter à une identité. C'est-à-dire qui a la capacité de pouvoir ouvrir une porte, qui a le droit, pour être simple, d'ouvrir une porte. Et donc, si on parle de porte, cela se rapporte forcément à une identité. Tout le monde ne peut pas ouvrir toutes les portes. Il faudrait forcément un lien quelque part, il faudrait une intention quelque part. Et donc, tout part d'une identité. Et je vais présenter 3 identités aujourd'hui par rapport à ceux qui ouvrent les portes. Quand le Seigneur Jésus-Christ fait cette fameuse déclaration et cette merveilleuse déclaration dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, en son verset 18, juste après, il dit à nous, donc ses enfants, je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et donc, la première chose que nous sommes convenus de voir de façon très simple, c'est que Dieu, notre Père, à travers son Fils Jésus-Christ, nous remet des clés. Et donc nous, en tant que fils du royaume des cieux, nous avons un droit légal de pouvoir ouvrir les portes qui se présentent au-devant de nous. Comme de façon naturelle, un enfant dans une famille, quand il sort, il sait où il rentrera. Parce qu'il y a un lien. Parce qu'il sait que c'est là que son nom est. Parce qu'il sait que c'est là que sa maman habite. Parce qu'il sait que c'est là que son papa est. Parce qu'il sait que c'est de là qu'il est sorti le matin. Donc, il a un droit légal. Un enfant de Dieu a un droit légal. Il a un droit légal pour pouvoir ouvrir les portes. Et c'est pour cela que la Bible est claire en disant que les portes du séjour des morts ne vont même pas prévaloir contre l'Église. De façon tranquille, parce que lui, Dieu, il a déjà donné son droit. Et donc, un enfant de Dieu n'a pas peur des situations qui peuvent se présenter au-devant de lui. Il n'a pas peur des portes qui sont fermées. Car lui, il a reçu les portes du royaume des cieux. Ça veut dire que ce que le royaume des cieux permet, lui, il a ce droit-là de pouvoir entrer en possession de cela. Alors que le royaume des cieux est au-dessus de tous les royaumes. Donc, il a la clé fondamentale pour décanter les situations. Quand on parle de clé, on parle automatiquement d'ouverture. Quand on parle de clé, on parle de chemin qui se fraie. Quand on parle de clé, on parle on va dire, de situations qui se décantent. Donc, l'enfant de Dieu a la clé pour pouvoir ouvrir les portes. Il n'a pas emprunté ça quelque part. Il n'a pas mendié, mais sa position, le fait qu'il ait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il reçoit donc ce droit, cette capacité-là de pouvoir ouvrir les portes. C'est son droit. Et personne ne devrait lui enlever cela. En tant que fils du Dieu très haut, aussi longtemps que tu vis et tu marches, aussi longtemps que tu crois, aussi longtemps que tu opères dans la dimension de la foi, en obéissance à la parole de Dieu, cette clé-là ne saurait chavirer. Il va faire un rappel tout doucement en Ésaïe 22, le verset 22. Il dit, je lui ai donné, sous ses épaules, j'ai mis quoi? Les clés. Et ces clés de la maison de David, là, lorsqu'il va ouvrir, personne ne peut fermer. Lorsqu'il va fermer, personne ne peut ouvrir. Donc, ces clés-là nous sont accordées de façon, on va dire, très simple sur la base de notre position.
Donc, premier élément, pour ouvrir une porte, en fonction de ton identité, bien sûr, cela ressort de ta position en tant que fils du Dieu vivant. Deuxième élément, pour ouvrir une porte, il faut aussi avoir une permission. Tu peux ne pas être propriétaire, mais tu peux avoir une permission. Et là, nous avons vu dans le livre de Josué, en son chapitre 9, nous nous rendons compte que les Gabaonites, ayant vu la puissance du peuple d'Israël, se sont levés avec malice, avec ruse, pour aller séduire le peuple d'Israël et entrer en alliance avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, sans consulter le Seigneur, accepte cette alliance sur la base d'un serment. Donc, une déclaration sacrée, irrévocable. Quelque temps plus tard, le peuple d'Israël se rend compte que l'alliance faite avec Gabaon était sur la base du mensonge. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va leur interdire de les toucher parce qu'ils venaient de poser un acte vraiment sérieux. Mais dans cette évolution, on va effectivement se rendre compte que le peuple de Gabaon va être exposé à une grande guerre, mais sur la base de la permission que le peuple d'Israël a donnée à Gabaon. Le peuple d'Israël devait mener ce combat. Qu'est-ce que je veux dire? Nous devons aujourd'hui faire attention aux personnes auxquelles nous donnons notre clé. À qui donnes-tu la clé de ta destinée? À qui donnes-tu la clé de ta maison? À qui donnes-tu la clé de ta société? À qui as-tu remis la clé de ta chambre? Qui as-tu introduit dans ton intimité? Qui as-tu pris comme personne de secret avec qui tu partages les choses les plus intimes? À qui as-tu permis de dormir avec toi dans ta chambre, dans ta maison ou je ne sais où? Mais dans tous les cas, à qui as-tu donné une permission? Si on veut parler de l'église, je dirais simplement, à qui remets-tu ton micro? À qui remets-tu le droit de parler dans ta communauté? Remets-tu le droit de pouvoir enseigner, de pouvoir suivre, ainsi de suite? À qui donnes-tu permission? Parce que si la permission est bonne, gloire à Dieu. Mais si elle n'est pas bonne, tu es engagé dans quelque chose pour te déstabiliser. Et donc, il est important de savoir à qui nous donnons notre clé. Parce que sans avoir fait attention, beaucoup de personnes traînent les pas aujourd'hui. Donc le deuxième niveau, c'est la permission que nous donnons. Parce que dans le domaine des alliances, il y en a de bonnes et il y en a de mauvaises. C'est seulement par la grâce de Dieu, sur la base du discernement de Dieu, sur la base de la direction divine, que nous pouvons continuer notre route tranquillement. Sinon, quand nous rentrons dans cette dimension de permission et que nous ne faisons pas attention, il y a des choses qui arrivent, qui nous surprennent. Des fois même, il y a des introductions dans notre sommeil, parce que simplement nous avons donné permission, nos parents ont donné permission à des esprits de nous contrôler. Donc, avec ou sans notre volonté, sur la base de la permission de ses parents, nous sommes encore influencés. Je parle de porte. Troisième identité par rapport à la personne qui peut ouvrir la porte. Ça, je me réfère tranquillement au livre de Jean, le chapitre 10, en son verset 10. Ce sont des personnes qui, en fait, n'ont pas le droit. Ce sont des personnes qui n'ont pas la permission, mais qui sont animées par leur père, le diable, qui est venu pour voler, égorger et détruire. Donc, il y a des voleurs qui viennent ouvrir des portes. Ils ont des mauvaises intentions pour ouvrir des portes. Il y a des voleurs sur le plan physique, il y a aussi des voleurs sur le plan spirituel. Il y a des personnes auxquelles permission n'est même pas donnée, il n'y a même pas de relation entre elles et toi, mais qui forcent pour entrer dans ta destinée. Il y a des personnes à qui permission n'est pas donnée, des personnes même que tu ne connais pas, qui rentrent des fois même pour violer des personnes dans leur sommeil, des songes troublants, des personnes qui ne sont jamais vues. Ça, c'est la dimension des brigands sataniques, c'est-à-dire des agents de l'ennemi mandatés par le diable pour forcer afin de détruire la destinée des gens. Troisième, donc, dimension. Qui peut ouvrir les portes? Propriétaire.
selon ta position. Deuxième, celui à qui on donne permission. Troisième, celui à qui on n'a pas donné permission, mais qui vient en tant que brigand par rapport à sa mission donnée par son père, le diable, le menteur. Voici les trois types de personnes qui peuvent ouvrir les portes. Je voudrais te permettre de comprendre quelque chose de façon très simple. Ne laisse pas ton autorité dans les bras de quelqu'un d'autre. Maintenant, si tu as donné la permission à quelqu'un et que cela n'est pas pour la gloire de Dieu, tu as le pouvoir d'arrêter cela. Par la puissance du Saint-Esprit, tu as le pouvoir d'arrêter cela. Tu as le pouvoir de récupérer encore tes clés. Tu as le pouvoir de fermer encore des portes que toi, tu n'as pas eu à ouvrir. Dans le domaine maintenant des brigands, la Bible est claire. Elle nous dit dans Ésaïe 49, le verset 24, 25 et 26, est-ce que le butin du méchant lui sera enlevé? Tout méchant qui viendra, la question est posée. Mais la Bible dit oui, le butin du méchant lui sera enlevé. Ça veut dire, même quand l'ennemi viendrait contre toi, comme un torrent, comme un vent, tu as la capacité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth d'arrêter son contrôle. Et je vais profiter de l'occasion pour arrêter tous les brigands sataniques des destinées des gens. Je veux arrêter le système de fonctionnement de tous les braqueurs démoniaques qui s'introduisent dans les vies des gens. Je veux arrêter leur manipulation. Je veux aussi prier contre tous ceux qui ont reçu une permission mais qui sont rentrés dans les vies des gens sur la base de ruse, sur la base de séduction, sur aussi une quelconque autre base, par la puissance de l'Esprit du Dieu vivant. J'arrête le programme. Et je prie que tu récupères tes clés et que tu revoies ta destinée afin que tu puisses profiter de la grâce de l'Éternel. Que toutes les portes qui s'ouvrent soient les portes que toi tu es permis d'ouvrir. Et que toi, en tant qu'enfant du Dieu vivant, tu dois savoir que tu as la capacité de fermer les portes qui ne te plaisent pas et d'ouvrir les portes que tu veux. Que Dieu te bénisse.